On est en pleine guerre froide, c'est un moment d'extrême tension entre les États-Unis et la Russie. Le film que je vais vous présenter aujourd'hui nous montre ce qui aurait pu arriver. Un film de guerre comme une tragédie annoncée. On le découvre tout de suite après le générique, au poste de combat. James B. Harris est le réalisateur de ce film de guerre pas comme les autres. Il obtient la collaboration de Richard Widmark, de Sidney Poitier, mais aussi de Martin Balsam. Film réalisé en 1965 en noir et blanc naturellement et qui dure à peu près 1h40. Aucun rôle féminin à noter dans ce film, mais une présence toute somme relative d'un futur grand acteur en la présence de Donald Sutherland. Bedford can inflict more damage in 10 minutes than the entire United States Navy caused in World War II. The USS Bedford, Captain Finlander in command, war hero, naval expert, God on the bridge. I'm proud to be an old-fashioned patriot, and I'd destroy any enemy if it meant saving my country. Now what in the hell is wrong with that? But how far would you go to destroy that enemy? All the way. Munsford, the correspondent who had covered all kinds of stories, but none like this. Snorkel broad on the port bow, range about 800 yards. Sound general quarters. All engines ahead, 2/3. Snorkel bearing 090. Head directly for the snorkel. Ici, on retrouve le destroyer US Bedford en pleine manœuvre dans le détroit du Groenland sous le commandement du capitaine Eric Finlander. Deux nouveaux venus, un journaliste noir, un médecin lieutenant arrivent à bord. Peu après, un sous-marin soviétique est repéré. Finlander, joué par Richard Widmark donc, reçoit l'ordre d'être prudent et de tempérer. Mais il préfère agir à sa guise. Il entreprend de pourchasser le submersible. Encore une assez bonne note pour ce film, 3,2 sur 5 sur Allociné. Tout de même, pour un film de guerre anxiogène, c'était pas si mal en fait. C'est un huis clos sur un navire de guerre avec à son bord un équipage dévoué à un commandant limite tyrannique qui n'accepte pas la faiblesse de ses hommes. Course-poursuite entre un navire et un sous-marin dans les années 60. Quel est l'enjeu puisque les deux puissances ne sont pas en guerre? On retrouve la même névrose, le même acharnement que la capitaine Ahab envers Moby Dick. Mais justement, c'est là où on se trompe. On est en plein cœur de la guerre froide et ce film nous représente une vision d'après Cuba et la tension est à son comble. Tout cela ne tiendrait pas un quart de seconde si la distribution n'était pas ce qu'elle est. On retrouve un Richard Widmark très convaincant, à voir dans sa version originale, bien sûr, car il nous gratifie dans une scène de son rire si sarcastique et si identifiable depuis ses débuts, notamment dans le film Le Carrefour de la Mort. Ensuite, deux autres acteurs remarquables, Sidney Poitier, qui ici n'a pas franchement l'occasion de nous montrer tout son talent. Mais surtout, il y a le docteur joué par Martin Balsam, qui au départ est un peu effacé, mais s'oppose au commandant avec conviction et force. Rien que pour cette scène, c'est important de voir ce film. C'est un film qui se veut le contre-pied du Docteur Folamour de 64, traité comme une comédie, mais dont le collaborateur historique de Kubrick voulait s'affranchir en faisant un film sérieux sur le sujet. Si vous connaissez le film Le Dernier Rivage, que j'ai mentionné dernièrement sur On se fait une toile, on pourrait dire que ce film est sa première partie. Je n'en dévoilerai pas plus pour ménager les surprises. Alors certes, le film est assez bavard, vous vous en doutez. Le film réussit à maintenir une tension constante malgré tout. Les joutes verbales suffisent à entretenir l'intérêt et le dénouement procure un effet que peu de films ont pu réussir. Un film de guerre assez méconnu, il ne tient qu'à vous
qu'a changé ce statut. Les petits plus, je faisais tout à l'heure référence à Moby Dick et au capitaine Ahab. Et d'ailleurs, dans ce film, alors que les actions du capitaine deviennent de plus en plus obsessionnelles, le personnage de Sidney Poitier, dans une joute verbale, encore une fois, lui dit vous ne courez plus après les baleines maintenant. Il s'agit bien sûr de la référence à ce fameux Moby Dick et à l'obsession de son capitaine. Toujours avec Sidney Poitier qui a déjà réalisé des films depuis 15 ans, eh bien c'est le premier film où on le présente comme un journaliste, mais où il n'est jamais mentionné sa race. Et c'est bien la première fois que cela arrive, effectivement. C'est pour cela qu'il est opportun de le mentionner. Le ministère de la Guerre, le ministère de la Défense américain a refusé de coopérer pleinement à la réalisation du film après les représentations négatives de l'armée américaine dans le Docteur Folamour, justement, ou même dans 7 jours en mai. Les deux films sortis en 64. Ces films ont mis à rude épreuve les relations entre le Pentagone et les cinéastes hollywoodiens. Cependant, le réalisateur et le scénariste ont pu visiter un destroyer de l'US Navy afin de faire des recherches pré-production à la fin de 63. Lorsqu'on regarde le film, on peut s'apercevoir que l'on utilise des maquettes, effectivement, et les images de live action du Bedford, à l'extérieur comme à l'intérieur d'ailleurs, sont celles des frégates britanniques. Les modélistes ont créé une réplique miniature basée sur la frégate de classe Farragut Leader de la marine américaine. Le film datant de 1964, le magnétophone utilisé par Sidney Poitier est un Philips, le tout premier magnétophone à cassette compact commercial du monde. Ça a bien évolué depuis, hein. Il s'agit du premier film tourné au Malta Film Studio, qui s'appelait alors le Mediterranean Film Studio. Le studio a été construit en 64 avec un réservoir d'eau construit spécialement pour ce film. Comme rien n'est dû au hasard, le nom du capitaine du Bedford, Eric Fallander, est une référence évidente à la nation finlandaise qui a une histoire longue et troublée avec son voisin beaucoup plus grand à l'est. Je veux bien sûr parler de la Russie. Pendant plus d'un siècle et en tant que nation indépendante, a combattu la Russie lors de la guerre d'hiver et de la guerre de continuation, qui ont coûté à la Finlande 10% de sa population et plus de 300 000 morts à la Russie. C'est la troisième et dernière collaboration entre Richard Widmark et Sidney Poitier, après La Porte s'ouvre de 1950 et Les Drakkars de 1964. Dans ce film, il y a un invité de prestige sur le navire, un conseiller technique en quelque sorte, le personnage du commodore Wolfgang Spickel de la marine ouest-allemande. Il est inspiré, représentatif du commandant de sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale, Eric Topp. Au cours de ses 12 patrouilles de guerre, il a coulé 35 navires, le bonhomme. Seuls 2 autres commandants de sous-marins ont eu plus de succès que lui. Il a rejoint donc la marine allemande lors de la reconstitution en 56 et a été élevé au rang d'amiral 2 étoiles avant de prendre sa retraite en 69. Pour conclure, c'est un film produit et solidement interprété par Richard Widmark, impeccable en militaire borné et va en guerre. C'est un pamphlet qui, sous couvert de suspense maritime haletant, dénonce sans embâche le jusqu'au-boutisme belliciste de certains militaires et politiques de l'époque. C'est un film engagé que je vous engage à découvrir au plus vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce film assez méconnu, avec un casting 3 étoiles, voire même 5 étoiles. Très loin des productions superflues d'aujourd'hui, ce film mérite vraiment que vous vous attardiez sur son visionnage. Donc voilà, comme d'habitude, pensez à activer la petite cloche, à faire un commentaire, à mettre un petit like pour aider la chaîne, et aussi à faire travailler l'algorithme de YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne semaine. Ciao, ciao!
Beep beep.